Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné l'épisode 5. Je l'ai tourné, mais il y a des bugs. Donc, ça fait 4 mois que j'essaie de régler les bugs et ça ne marche pas. En tout cas, pour complémenter le manque de l'épisode 5, on fait du coup l'épisode spécial de AS qui mène AS Love Life, enfin bref, le premier AS, avec le AS New Gen. Donc, c'est un préquel un peu de New Gen, comme ça on peut rencontrer perso, bref, etc. Donc c'est un épisode spécial où ça mène du coup New Gen et AS. Bref, passons. Donc là, vous avez vu, c'est pas la même sucrète parce que simplement l'épisode est gratuit. Mais je sais pas, je sens qu'il a une douille. Il y a forcément un truc qui sera obligé d'être payant, tu vois. Donc j'ai préféré prendre une autre sucrète, voilà, ma sucrète, qui est très belle. Donc du coup, l'autre sucrète, comme ça, si jamais il y a des PA à dépenser ou de l'argent, comme ça, ce sera pas sur le compte principal ou je tourne tout simplement. On commence. Le téléphone commence à chauffer contre mon oreille. Avec qui souhaites-tu faire ce mini-épisode? Bon, on va rester quand même sur Ryan parce que c'est pas... Bref. Il est où Ryan? Là. Ryan. Oui, monsieur. Oui, moi aussi, monsieur Beprey. J'y manquerai pas. Enfin, si cela se présente. Voilà, exactement. N'hésitez pas à passer au café un de ces jours. Bonne journée à vous aussi. Ryan, dès comme ça dès le matin, ça fait plaisir de te voir comme ça. Beprey, c'est ton banquier, non? Qu'est-ce qu'il voulait? Te vendre un énième produit financier? Il a essayé, bien sûr, mais je n'ai besoin de rien. À la fin du mois, j'aurai soldé mon crédit. Tu as devant toi la propriétaire exclusive du Cozy Beer Café. C'est vrai, c'est impressionnant. Une véritable madame C.J. Walker moderne. Je ne sais pas si je deviendrai millionnaire, mais je vais tout de même fêter ça dignement. Enfin, j'ai déjà un peu réfléchi, j'aimerais bien vraiment organiser quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Un gros événement qui me permettrait de communiquer et d'attirer une nouvelle clientèle. Quelque chose que Yael ou moi ne pourrions pas organiser seuls. Du coup, je crois que je vais chercher une agence. Excellente idée, je t'en suis... Désolée. Je crois être en mesure de t'en suggérer une. Toi, Ryan Zaidi, tu as une agence d'événementiel à me suggérer? On croit connaître les gens. Et ce n'est pas parce que j'ai choisi la voie universitaire que je suis totalement déconnectée. En l'occurrence, il y a 6 mois, j'étais contactée par une certaine Amanda de la Vigne. Elle travaille pour une agence nommée d'événementiel et elle organise un lancement pour une collection de borderies. Elle cherche quelqu'un pour rédiger une note plus intentionnelle sur l'histoire de ce média. J'ai beaucoup aimé travailler pour elle, très sérieuse, très cultivée. Elle a même pris en compte mes suggestions pour son expo. Alors je ne prétends pas m'y connaître, outre mes heures en la matière, mais je ne saurais trop te la recommander. J'ai immédiatement googlé leur nom et premier bon point pour eux, ils sont bien référencés. Je les cite et ils ont déjà pas mal de références pour une boîte aussi jeune. Je vais les contacter après tout, entre jeunes entrepreneurs, il faut qu'on se serre les coudes. À la bonne heure, je suis impatient de voir ce qu'ils pourront te proposer. Moi aussi, je suis curieuse maintenant. Après avoir consulté leur site, j'ai donc envoyé un email à d'événementiel. J'ai été rappelée 1 heure plus tard par un certain Roy, qui a accueilli à ma demande avec enthousiasme. Il est venu ce matin au Cozy Beer avec le reste de l'équipe pour prendre connaissance du lieu et discuter de mes attentes quand ce serait. J'ai hâte. Vous ne proposez pas de Dalgona Coffee? C'est dommage, c'est pourtant simple à faire. Et c'est la grosse tendance de la saison. À la PS, puis-je vous proposer mon latte à la courge? Pourquoi pas? Il me faut de la caféine de toute façon. Votre latte, il est bio? Évidemment. Vous préférez du lait d'animal ou végétal? Nous avons à l'amande, au riz, au soja, à la coco. Vous ne dériberiez pas au bar du Grand Hôtel Suite à Maurice, vous savez? On me l'a dit souvent, mais je préfère l'ambiance du Cozy Beer. Hé, Kelini, je t'avais pas vu. Tu veux un latte à la courge? Qui t'a lancé le blender? Salut Ina, je veux bien, merci. Mais occupe-toi d'abord de cette nouvelle cliente. Ah, du coup, c'est Isaline! Oui, parce que ceux qui n'ont pas suivi, la nouvelle secrète dans
Eugène, j'ai un peu du mal, c'est elle, et elle s'appelle Isaline. Elle est trop belle! C'est la première fois que je vois une héroïne, pas comme nous on peut modifier, tu vois, genre une héroïne noire. C'est la première fois que je vois ça. Parce que dans les jeux, souvent elle est blanche, héroïne. Même si après on peut la modifier, dans certains jeux tu peux modifier ton apparence, mais le perso de base, tel qu'ils l'ont créé, il est blanc. Et là, c'est la première fois que je vois une héroïne noire. Elle est trop belle! Bonjour, je vais prendre un cappuccino s'il vous plaît. Ah, Amanda, tu es là, parfait. Isaline, bonjour, je me sens moins seule. Je commençais à me demander si c'était le bon café. Je crois qu'elle va m'énerver dans Eugène, c'est pas possible. Rendez-vous, est-ce que ce serait... Je t'avais dit qu'on aurait dû prendre la ligne 7. Hein. L'arrêt de la 8 est à l'autre bout de la rue commerçante. Justement, c'est tout l'intérêt. Ça met en train une petite marche sportive de bon matin, non? Je suis certain que techniquement, au-delà des 10 km/h, ça ne s'appelle plus marcher. On demandera à Thomas. Vous dites Thomas ou Thomas? S'il y a une convention officielle sur le sujet, il doit être au courant. Ah, c'est vrai qu'il pas. Vous savez, vous pourrez... Ah non, c'est Amanda, pardon. Parce que l'autre, il riait, du coup. Vous savez, vous pouvez aussi vous lever une demi-heure plus tôt, hein, et arriver à l'heure comme des gens civilisés. Mais on est à l'heure. D'arriver un minimum en avance, alors si tu préfères. D'ordinaire, les gens civilisés commencent par se saluer. Regarde, ce n'est pas si compliqué. Bonjour Amanda, ravie de te retrouver ici. Tu as passé une bonne soirée? Bonjour Isaline, tu as passé une bonne soirée toi aussi? Est-ce que c'est eux? J'ai un doute à présent. Ils ont du mode de copains et de collègues de bureau. Non, ne t'inquiète pas, ils sont professionnels. Enfin, je crois. Et puis, je crois bien les avoir déjà servis il y a quelque temps. L'homme avec les nez m'a jeté un regard perçant comme s'il lisait dans mes pensées. Un peu de calme, les amis. Nous ne voudrions pas faire une mauvaise impression à notre nouvelle cliente. Il s'est avancé vers moi d'un pas assuré et m'a tendu une main énergique. Vous êtes Kellini, hein, n'est-ce pas? Enchanté, Devon au carré, nous avons rendez-vous. C'est bien qu'il me semblait. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Absolument. Comment ne pas venir faire une petite pause dans le meilleur café de la ville? Mais laissez-moi vous présenter officiellement la team d'événementiel, s'il vous plaît. Voici Roy, notre responsable commercial, mais surtout notre EVDE. Quoi? J'arrive pas à le prononcer. Notre chargé d'événementiel, si vous préférez. Merci, c'est plus simple, Devon. Pour tout ce qui est trait aux événements activités sportives. Oui, de toute façon, ça se voit. Enchanté, nous sommes eu au téléphone. Super endroit que vous avez là. Amanda s'occupe de tout ce qui est trait aux événements artistiques ou le luxe de façon plus générale. Ça m'étonne pas. Elle est donc impatiente de vous rencontrer. Je vois qu'il a fait ses devoirs. C'est vrai, c'est un plaisir. Je suis une grande amatrice d'Aster et je me suis toujours demandé comment un café d'Amoris qui a fait pour assurer l'exclusivité de ses expositions. Pour être honnête, tout à fait, Aster et moi, nous sommes de vieilles connaissances. Je suis associée avec son agence, ça peut aider. Et notre dernière recrue, Isaline, nous avons la chance qu'elle nous ait rejoint récemment. Elle a été formée au planning stratégique dans une grande agence. Et elle a finalement choisi rejoindre l'événementiel comme... Je sais pas comment ça se prononce un truc. On a de la chance. Une chance partagée, je dirais. Ah, elle est trop belle! Enchantée, Glini, j'ai hâte de collaborer avec vous. Moi aussi. Merci d'avoir répondu aussi vite à ma demande. Et puisque vous êtes tous là, presque tous. Notre dernier mois ne va pas tarder, j'en suis sûre. Il est... Je m'en excuse pour son star. Justement, le voilà. Alors Thomas, on se fait désirer? Il est bien changé, le petit Thomas. Pour ceux qui ne savent pas, Thomas, là, ici présent, le mec avec les cheveux, c'est le petit frère d'Iris. Voilà. C'est le petit frère d'Iris. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire un lien. Donc, c'est le petit frère d'Iris qu'on pourra se pocher dans Nugget. Je vous avoue, ça me fait bizarre un peu l'idée, mais bref, ça me fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Mais oui, Thomas, je me souviens de l'avoir déjà vu la dernière fois. Oui, quand il était petit, mais c'est pas grave. Ah, bah voilà! Elle redit. Bing Boy, ma secrète, sois et on est connectés. Je leur dis, mais tu as tellement changé. Est-ce que tu as passé mon bonjour à Iris? Ah bah bien. J'en ai pas eu l'occasion. Elle ne donne pas régulièrement de nouvelles. Un peu de ça, c'est Iris. Hein. Elle est à l'étranger, elle enchaîne les petits bulots au fil de ses voyages. Mais oui, elle va bien. Pour autant que je le sache, je pense que ma mère me l'aurait dit si Iris avait des problèmes. D'accord, je vois. Et donc, qu'est-ce que tu fais chez l'événementiel, toi? Je gère les
le back-office et les éléments qui touchent aux nouvelles technologies. Bien, ça a l'air super, ça te correspond bien. J'en suis sûre. Tu veux un café toi aussi? Plutôt un chocolat chaud. Nina a servi pendant que Devon reprenait la parole. Bon, et bien, puisque tout le monde est là, tout le monde connaît tout le monde, si nous passons aux choses sérieuses. J'ai cru comprendre que vous souhaitez organiser un événement pour promouvoir le Cozy Beer. Y a-t-il une occasion particulière qui vous a poussé à faire putain, je bagaye. Attendez, là, pas les solutions. Faut pas que je me trompe du tout. Parce que ça n'a pas une incidence à voir. Ok, même s'il n'y a pas le émetteur, mais vous avez capté. Si vous voulez tout savoir, j'ai fini de rembourser mon crédit. Je me suis dit qu'il fallait... Je pense la deuxième, parce que la première, ça fait un peu... Wouhou, j'aime pas. La C, j'aime pas non plus. J'ai simplement envie de voir ce que... Idées, ouais, non. Je partirais plus à télé. Les Cozy Beer marchent plutôt bien, mais j'aimerais toucher une clé, un public plus large avec mon café carré. C'est ça. C'est pour ça que je veux. Et nous, certainement, vous aider. C'est vrai que c'est un concept original. Je crois que nous avons cela en commun. Vous et moi, nous avons voulu créer quelque chose qui nous ressemble. Parce que bon, sinon à quoi bon se lever le matin, hein? C'est sûr. En tout cas, aider pour cet événement, c'est vraiment célébrer le Cozy Beer lui-même. Évidemment que je veux l'art soit de la partie, ça fait partie de notre identité. Mais pas uniquement si c'est pour faire une expo, Yael et moi nous aurons pu nous en charger. Je vois. Pour répondre à votre demande, j'aurais besoin de connaître un peu l'histoire du lieu. Quand j'ai commencé comme service ici, c'était un café, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais j'ai toujours aimé son atmosphère et quand j'ai fini mes études d'histoire de l'art, moi non plus je m'en voyais pas à me lever pour quelque chose qui ne me ressemblait pas. Quant à l'ancienne propriétaire, elle m'a dit qu'elle vendait et ça fait tic. J'ai emprunté tout ce que je pouvais, je me suis lancée, je voulais créer un endroit qui ressemblait à mes passions. L'art et les gens. Il paraît que je suis douée pour les écouter et un beau café. Bref, un café galerie, ça me plaisait. Et puis, c'est une idée. Il y a eu des hauts, des bas, mais je m'en suis sortie. C'est bien ma secrète. Tu parlais de l'affaire à Bernie, hein, quand tu t'es retrouvé au sein d'un circuit de blanchiment. Thomas, tu crois vraiment que Madame nous a employés pour lui rappeler ses pires souvenirs? Quoi? C'est une information publique. Me dis pas que je suis seule à faire une raclette sur Kalini avant de venir. Merci Thomas. C'est très gentil. Une telle affaire, forcément, ça ressort sur le web. Les gens aiment le scandale. Je n'ai bien peur, oui, mais imagine... Alors, attention. C'est ma mon âme à penser vraiment. Bah ouais, tu préfères... Franchement, tout ce que t'as eu de mauvais, mets-le... utilise-le comme force, en fait, tu vois. Utilise comme force que maintenant ça t'a plu et que ça t'aide en force, tu vois. Tout ce que t'as eu de mauvais qui s'est passé, etc., utilise comme force. Comme ça, les gens, ils pourront rien te dire. J'aime pas la A. J'ai bien peur que j'imagine que je dois passer... Bah oui, mais c'est mon histoire et on a 151. J'aime bien la C, vraiment. En vrai, c'est vrai. Mais c'est mon histoire et on a 151 à m'amener là où je suis aujourd'hui. Je suis bien d'accord et c'est une histoire vraiment géniale pour le coup. Merci Thomas, je sais. Moi aussi, j'avais entendu parler de cette histoire. Il n'y a pas qu'en ligne que ça fait du bruit. Ah super! Je ne comptais pas forcément l'aborder, mais je suis curieuse. Comment vous en êtes sorti? Je ne m'en reviens toujours pas à vrai dire. J'ai monté un crowdfunding. Les gens m'ont sauvé, littéralement. On a vendu des places pour une soirée, mais c'était un peu étrange. Jusqu'au bout, je ne savais pas si elle allait être une soirée d'adieu ou la fête du sauvetage. Et au final, c'était un plus beau souvenir de ma vie. Tenez, regardez. Tout en leur parlant, j'ai retrouvé quelques photos dans mon téléphone. Oh, mais attendez, je m'en souviens, je voulais y passer. Je suis sûre d'avoir pris ma place. Merci pour ce soutien, Evan. Ça me va droit au cœur. Je devais venir avec une autre de nos employés, absolument fan de Crossstorm. Si je te dis qu'on connaît le chanteur du groupe. Et elle était dégoûtée de ne pas pouvoir venir finalement. C'est bon pour lui faire une dédicace, hein. On connaît Cassiel, hein. Mais dites-moi, comment vous avez fait pour la nouvelle formation en exclusivité avant l'album? Ah, c'est parce que Kenny connaît Cassiel depuis le lycée. En toute probabilité, c'est de là qu'est venue la connexion, non? Tu as d'autres informations, Thomas?
Thomas, allez. Thomas, elle a haussé les épaules. Moi, j'avoue, par contre, Thomas, tu sais un peu trop notre vie quand même. Hein. Quelle mémoire, Thomas. Effectivement, Cassiel, c'est un vieil ami. Et ce concert surprise a beaucoup joué dans le succès de Crowdfunding. C'est certain. Intéressant. Très intéressant. Vous avez vraiment une histoire atypique. Du coup, pardonnez-moi de ma franchise, mais comment vous avez fait pour maintenir votre activité de galeriste après ça? J'ai de la chance de connaître un peu le milieu de l'art. Je suppose qu'il y a une certaine distinction. Un tel scandale, c'est le genre de choses qui fait fuir les exposants, peu importe que vous soyez innocent. J'ai eu de la chance de bénéficier du soutien d'artistes qui me connaissaient et de leur agent, qui est devenu mon associé. Fascinant. D'ailleurs, comment définirez-vous votre approche artistique? Mhm. Je confie au cœur. L'artiste me plaît, j'expose, c'est aussi simple que... J'aime bien l'idée d'art populaire. Mhm. La B, je suis un peu... En fait, la H... La A, j'aime pas parce qu'en fait, c'est trop simple. Genre, fonctionner un coup de cœur. Oui, mais il faut que tu t'abonnes, faut que ça ait un coup de cœur, faut aussi ça plaise aux gens. Parce que si tu donnes que ton avis, les autres n'ont pas forcément le même goût que toi. Par exemple, tu vas exposer une œuvre, mais elle va pas te plaire, mais elle va peut-être plaire aux autres, tu vois. Donc, tu peux pas faire que au coup de cœur. Faut aussi, tu penses aussi aux futurs clients. Toi, tu vas évidemment prendre celles qui sont au coup de cœur, mais pas que. Parce que tout simplement, tu peux pas vendre que à ton coup de cœur, parce que si ça ne marche pas, il faut que tu aies d'autres options en fait. J'aime bien l'idée d'art populaire, nous sommes une galerie, mais aussi un café. J'aime bien la C. Les jeunes artistes, comme ça les fait mettre en valeur, j'aime bien. Je préfère les jeunes artistes. Yael aussi a toujours été sur ce créneau. Et en fait, le Cosébé est comme une sorte de temps plein artistique. Comme ça fait... ça fait dans la musique. Je vois. J'en prends bonne note. C'est comme vous me l'avez dit, une part d'importante de votre identité. D'ailleurs, à ce sujet, quand vous avez fait des vernissages, qui vient? Vos clients habituels? Ou des gens qui viennent que pour occasion, ou un peu des deux? Ça dépend vraiment des événements. Parfois, j'ai un peu de ma clientèle étudiante au vernissage. Mais la plupart du temps, les habitués savent qu'ils verront de toute façon les toiles en passant au café. Et les amateurs viennent pour les vernissages, mais je vois pas le reste du temps. D'accord, et vous habitués, c'est quel genre de population? Le matin, on est pas mal de travailleurs de bureau qui prennent à emporter. Sinon, ce sont des gens du quartier, beaucoup d'étudiants, quelques lycéens. C'est assez jeune. Je vois, et les gens qui restent en journée et consomment beaucoup? Et j'espère bien. Cette barista a un vrai talent. Ce serait dommage qu'il reste lettre morte. Et justement, si vous pouviez servir de cette soirée pour attirer une nouvelle clientèle, vous les verrez comment? Et ces nouveaux clients qui aimeraient qu'ils soient... je voudrais rien changer. J'aimerais simplement qu'ils soient plus nombreux. Non, clairement pas la B, parce qu'on veut redynamiser un peu le Cozy Beer, ouvrir une clientèle, donc non, c'est clairement pas la B. Des gens qui prennent un peu plus de latte et de la courge et un peu moins de café simple. Ouais, non, bah non, bah non. C'est nul. La tienne, elle est nulle. Désolée. Je ne sais pas. Je crois que j'aimerais bien attirer un peu plus d'artistes hors des vernissages. J'aime bien la A. Ok, tout ça me paraît assez clair. Je pense qu'il y a des pistes à explorer. Je vais y réfléchir. Isaline, j'aurais sans doute besoin de tes lumières. Isaline, tu connais mieux les grandes villes que moi. Il y a des points de comparaison intéressantes. Ah, avec plaisir. Thomas, tu n'avais pas de questions? Pas vraiment, plutôt une suggestion. Il faut refaire le site web. C'est une horreur. Ah, il est cache, Thomas. En ce moment, c'est pas moi mon tel perso, hein, parce que je prendrais très mal. Hmm. Oui, mais c'est pas vraiment le sujet du jour. Non, si nous fait une suggestion, c'est que vraiment... Genre, nous, on est à Café Galerie, on est à Charente, tu vois, forcément, peut-être qu'on est moins les sites, qu'elle a peut-être... Bah, depuis... J'aime bien le B. J'aime bien. Ça fait depuis le temps que je dis, il n'y a toujours pas eu de semaine depuis. Voilà, si ça fait un peu en mode feignant, il faut montrer qu'on est déter. C'est pas en mode feignant, ça fait depuis le temps que je dis, bah, depuis le temps, tu le fais, ma gueule. Tu le fais, ma copine. Oui, mais c'est pas le sujet du jour. Bah non, j'aime bien la B. Eh bien, moi, on peut pas dire que tu sois hypocrite. Il me semble qu'il est toujours préférable de le dire la vérité. Exactement, Thomas. Surtout quand elle est facilement améliorable. Je pense que Thomas essaie de dire avec son style bien à lui. Non, mais j'ai compris, c'est pas une reproche, hein. C'est que ce serait une erreur d'envisager l'oncle de la soirée.
Absolument. Cette soirée se doit être au point d'orgue, autant que le signal d'un nouveau départ. Enfin, si j'interprète vos ambitions, vous l'avez dit vous-même, si pour un énième vernissage, vous n'avez pas besoin de nous. Mais je pense qu'on a saisi votre demande. Quittez-vous de vous rendre visite à votre tour dans nos locaux dans, disons, une semaine. Oh, on va voir les locaux. Bon, on les a déjà vus sur Instagram, ça rajoute un petit truc. Ça me paraît parfait. J'ai hâte d'entendre vos propositions. Ils sont partis d'un coup. Ça fait comme un vif soudain. Ils sont vraiment haut en couleur. Ce n'est pas du tout l'idée que je me faisais d'une agence d'événementiel, tu vois. Si un jour je veux travailler dans un bureau, j'aimerais que ce soit le leur. Ça a l'air chouette. C'est vrai que ça a l'air chouette. Mon sang, mon amour. Oh, mais qu'est-ce que c'est tout ça? La table du salon est recouverte d'assiettes garnies de différents petits plats. Toilettes délicieuses. Ah, tu m'as préparé à manger, Ryan. C'est trop... T'as pas ce maison. Je me suis dit qu'en préambule à la grande fête, on pourrait célébrer juste toi et moi. Ah, tiens. T'es trop chou. Et comme je n'avais pas envie de passer la soirée devant le four, tapas. C'est parfait, quelle bonne surprise. Ça a quand même dû prendre du temps pour préparer tout ça. C'est pourquoi j'ai entendu aujourd'hui que je ne donne pas cours, si tu veux bien. Il m'a tendu un verre, nous avons trinqué et nous sommes embrassés tendrement. C'est trop mignon. Alors, tu me racontes, ton rendez-vous avec des hommes de ciel, c'était comment? Surprenant. Ils m'ont posé plein de questions qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la soirée. Je vais examiner mon rendez-vous du mieux possible. Intriguant, je me demande bien ce qu'ils vont te proposer d'ailleurs. J'aurai encore un peu de temps libre à cette date. Est-ce que tu voudrais que je t'accompagne au rendez-vous de présentation? Mais oui, c'est une excellente idée. Des avis va mieux qu'un. Et surtout, ça me ferait très plaisir. Mais là, on retrouve les siennes. J'ai vraiment de la chance. Oh, waouh, elle est belle. Là, ça va être une collègue de notre Fifi. Bonjour, vous êtes Kelly. Enchantée, je suis Elanda. Je suis attachée de presse et autre chose. Les autres m'ont beaucoup parlé de vous. J'ai hâte de vous rencontrer. Elanda a semblé tout à fait charmante. Venez avec moi, je vous emmène en salle de réunion. Vous allez voir, ils ont des superbes idées. Nous avons emboîté le pas. C'est parti. Ah, ça fait trop bizarre de voir les... Oh, mais attendez, mais c'est incroyable. Moi aussi, je vais à un bureau avec des chaises, des balançoires, mais c'est incroyable. Lorsque nous sommes entrés, ils ont tout ceci pour nous accueillir. Bienvenue, Kelly. Nous avons hâte de vous revoir. Oh, mais vous n'êtes pas venue seule? Oui, je me suis permise de venir avec mon mari Ryan. J'espère que cela ne vous dérange pas. Absolument pas. Vous avez bien fait. Je crois que je ne crois pas vous connaître. Je suis Devon O'Carey. Bonjour, professeur. Ravi de vous revoir ici. C'est amusant. C'est hasard. À vrai dire, j'étais un peu provoquée. J'avais gardé un très bon souvenir de notre collaboration. Du coup, je me suis permis de suggérer à Kelly de travailler avec vous lorsqu'elle m'a demandé qu'elle cherchait une agence. Mais sinon, mais si, Devon, souviens-toi, le professeur Zaidi nous avait demandé de donner un coup de main sur le lancement de... Ah, j'arrive pas à prononcer. Oh, mais oui, bien sûr, Ryan Zaidi, ça me revient. Encore merci pour l'expo et pour nous avoir envoyé Kelly. En tout cas, faites comme chez vous. Hein. Je crois que vous connaissez tout le monde. Ou presque. C'est vrai que Brune n'était pas là avec nous la semaine dernière. Et donc, notre conceptrice rédactrice de choc, Brune, la plume officielle de d'événementiel. Elle est incroyable, je l'adore, elle est trop magnifique votre corset, madame. Enchantée, vous allez voir, ils ont super bien bossé. J'ai hâte de mettre ça en mots pour la communiquer et l'app, mais une chose après l'autre, si vous voulez bien vous asseoir. Isaline, c'est à toi. Donc, notre idée générale, c'est de vraiment inscrire le Cozy Beer dans l'ADN d'Amoris. Et en vous écoutant raconter votre histoire, votre vision, il nous était très clair, apparu clair. Oh mince, je me suis mélangée. Et ce qui fait votre identité, il y a la dimension galerie, bien sûr, mais surtout votre histoire partagée avec cette ville. Ah, nous avons imaginé votre soirée comme l'épine dorsale d'un dispositif plus large dont elle sera le parfait reflet. Et qui dit soirée, dit cocktail. Mais pas n'importe lesquels, Roy, hein, c'est à toi. Effectivement. Quand Amanda m'a parlé du talent de votre serveuse, ça m'a donné des idées. Pourquoi ne pas proposer aux gens de partager leur création caféine, son app dédiée? Je ne suis pas sûre de vous suivre. C'est très simple.
On fait d'une pierre deux coups. On oublie le site, ce n'est plus le sujet. J'ai créé une app qui est un genre de carte fidélité sur laquelle chacun peut concevoir un et enregistrer ses boissons favorites. Et les commander à l'avance, ça va de soi. Bien entendu, nous travaillons en collaboration avec Nina, c'est ça? C'est elle qui définira les possibilités de combinaison de manière à ne pas trahir son travail. De cette façon, ça fidélise les habitués qui pourront même se rencontrer pour ce bias. Et si ça prend bien, ça devient un genre de jeu à la mode, à même devenir pas mal de nouveaux. Bref, un café de réseau social du café, codé par notre petit génie maison. Franchement, c'est plutôt bien. Pareil, oui, tu vas finir. Ouah, je suis bluffée, c'est une idée incroyable. Les clients vont adorer. Cela fait partie du Friends and Families qu'on voulait développer. Quelque chose de moderne, d'urbain, mais en même temps d'intime et local. Et pour la soirée, on conservera un certain nombre de nouveaux cocktails à la base de café. Alcoolisé ou non, chaque membre de l'app s'en verrait offrir sur le simple présentation de son QR code. Croyez-en, mes souvenirs d'étudiants, on n'a jamais trouvé mieux que le cocktail gratuit pour faire venir du monde. J'approuve. Mais le côté cocktail signature permettrait d'attirer une clientèle plus huppée aussi. Cela amène qui achètent de l'art et ont de l'affluence sur les réseaux sociaux. Pour la soirée, cependant, je ne sais pas. Je sais que vous ne voulez pas d'une simple exposition, alors voilà ce que je vous propose. Au lieu de tableaux, on installe des écrans. Je comprends pas trop le délire là par contre. J'ai pas trop compris. Que ferait encadré par un spécialiste de ma connaissance. Chaque cadre retracerait un des expositions que vous avez fait. Ah d'accord, ok. J'aime beaucoup l'idée finalement. Et nous y vont défiler l'intégralité des œuvres exposées au Casibir depuis qu'il est devenu une galerie. Évidemment, si tu le souhaites, ce serait facile de décliner ça sur l'app. Les gens pourraient les admirer et même les acheter. Enfin, si ça vous intéresse, ton associé et toi. Ça paraît une super idée. Devon est plein d'inscriptions à continuer. Exactement. Ainsi, avec Clack, ils auraient toujours un peu de cosy bien dans leur poche. On pourrait aussi avoir des pastilles vidéo et des artistes concernés dans ces écrans. Pas seulement les peintres et les musiciens. Bref, l'idée c'est vraiment de célébrer l'histoire du lieu. Et la relation personnelle que vous avez vu se cultiver avec tous ces artistes. Si on s'y prend bien dans un an, ce serait qui sortira en avant du Cozy Beer sur le web. Il faudra vraiment creuser pour retrouver une trace de cette histoire de ce mafieux. Surtout si Amanda et Devon réussissent ce plan. Le musée, ça générerait du clic. Ce genre d'histoire. Le musée, je l'ai payé une étape ou... C'est ce que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Je me suis dit qu'on pourrait offrir à chaque invité un petit sachet de goodies avec un mug personnalisé, Cozy Beer, mais aussi une série de pins de vos tableaux favoris. Enfin, parmi ceux que vous avez exposés, bien sûr. Mais Devon m'a encouragé à penser plus large. Et il a raison, en termes de cette série CBC Choice, comme j'aime à appeler, elle peut trouver sa place à la boutique de souvenirs du musée à l'office du tourisme. Bref, l'idée est que le Cozy Beer fait partie du patrimoine de cette ville. Franchement, c'est pas mal, hein. Je suis impressionnée, enfin, j'aime pas la baie, genre, faut pas être partie des fétiches comme ça. T'as vu tout ce qu'ils sont donnés, faut pas partir des fétiches. Faut aller de l'avant, ma fille. Je suis impressionnée, Amanda. C'est une formidable. Ils est formidable. J'adore ça. Mais il n'y a presque aucune chance qu'ils acceptent, non? La nouvelle conservatrice est une amie d'enfance de Devon. Comme la moitié de la ville, en fait. Ah, c'est bien d'avoir un canette comme ça, bien rempli. Quand même pas. Mais oui, en l'occurrence, je la connais bien et je ne promets rien. Mais je pense qu'il y a des chances raisonnables d'y arriver. En tout cas, on ne peut pas vous reprocher de manquer d'imagination. Ça, c'est sûr. Au risque de vous décevoir, le reste est un peu plus classique. Je m'occupe de trouver les traiteurs. L'idée sera tout soit travailler autour du café depuis le petit four jusqu'au dessert. Oh, j'ai un ami qui pourrait peut-être m'aider. En plus, il travaille au Cozy Beer lui aussi. Hein? Nous avons contacté faire appel à Corey Cakes. Et bien sûr, c'est vos préférés. Ah non, les grands esprits se racontent, c'est bien lui que je pensais. Votre ami est un grand artiste qu'elle est née. Un magicien même. Enfin, pour la musique, j'avais pensé à un DJ, je connais Spirazzi. Il fait des autres recettes. Sinon, on peut demander à Gastiel, hein.
Et si je lui demande, je sais qu'il remet ça à volonté, du coup, c'est un hommage à votre histoire commune. Je lui ai dit: «Sinon on peut faire directement maître Cassiel, hein, je suis sûre qu'il dira oui». C'est une super idée. J'ai pu leur demander de jouer, mais c'est pas si minci. Il combien? OK, on va s'arrêter là. Mais bien, je vais faire plusieurs parties parce qu'après j'ai peur que ça manque, je ne puisse pas sortir la vidéo. On se retrouve dans quelques temps pour faire la deuxième partie. Sur ce, bisous!